Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, les titres que nous développerons dans ce journal. Un événement inédit en principauté, les Masters de pétanque auront lieu ce jeudi et vendredi sur la place du Palais. Retour sur les préparatifs de cet événement d'envergure. La commémoration de la libération de Monaco a été célébrée le 3 septembre dernier en principauté. Nous partirons à la rencontre de l'association Monaco USA qui fêtait cet événement. À quelques jours de la rentrée des classes, un sujet qui tient à cœur à tous les parents, les dangers du net. Retour dans cette édition sur les interventions dans les écoles de l'association Action Innocence. Nous terminerons ce journal en compagnie d'une autre association, l'association hôtelière monégasque, qui organise pour la première fois en principauté les Monte Carlo Hospitality Awards, une soirée inédite en hommage aux professions de l'hôtellerie et de la restauration. Un mot à présent sur les Masters de pétanque. Ils vont avoir lieu ce jeudi et vendredi sur la place du Palais et vont réunir les meilleurs joueurs mondiaux. Depuis plusieurs jours, bénévoles et professionnels s'activent pour que cet événement soit fin prêt. Une équipe de Monaco Info s'est rendue sur place. Reportage. Nous sommes à quelques heures du coup d'envoi des Masters de pétanque et l'heure est au dernier réglage sur la place du Palais Princier. Les 8 terrains de jeu sont presque terminés. Jeudi, ils accueilleront les premiers participants de cet événement unique et populaire. À l'origine de ce projet, Marc Costa, il est le président de la Fédération monégasque de boules. C'est un chantier de très longue haleine parce que ça fait quand même 18 mois que je travaille dessus. Et là, si vous voulez, c'est la dernière ligne droite. C'est maintenant c'est la finalité, c'est le plaisir presque. Même s'il y a l'anxiété, là il y a beaucoup de fatigue. On est là du matin au soir. Mais on voit se finaliser tout un projet, tout le travail d'une équipe de 18 mois de travail. Et franchement, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, c'est grandiose. Voilà. Lorsqu'on est sur les gradins, on est fiers. Près de 30 tonnes de sable et 20 tonnes de gravier ont été nécessaires pour faire naître ce boulodrome, un travail titanesque réalisé en peu de temps. Et Marc Costa peut compter sur ses sponsors et surtout la centaine de bénévoles qui le soutiennent dans ce projet. Coup d'envoi des festivités, tout d'abord jeudi à 11 h pour le Pro-Am, puis le lendemain à partir de 14 h pour les premières demi-finales de ces Masters de pétanque. Le 3 septembre 1944, les troupes américaines et les forces françaises de l'intérieur libéraient la principauté, les communes limitrophes. Depuis le 3 septembre, en principauté, nous célébrons la commémoration de la libération de Monaco. Pour exemple, mardi soir, l'association Monaco USA fêtait cet événement. Reportage Fabien Bonilla. L'association Monaco USA se réunit une fois par mois dans des lieux différents de la principauté. Ce mardi, date du 69e anniversaire de la libération de Monaco. 150 personnes environ, américains, monégasques, français et autres, se sont retrouvés sur la place du Palais au restaurant Le Castel Rock. Monaco USA, c'était une association qui était inspirée par Princess Grace il y a 40 ans. Et originellement, l'idée c'était pour créer des bonnes relations entre les deux pays. Depuis 40 ans maintenant, on est devenu un peu plus un réseau pour les expatriates qui parlent anglais. Chaque mois, on a une happy hour. Et l'idée, c'est d'avoir un thème où on trouve une association, un groupe ou une cause qui crée une image positive pour Monaco. Ce mois, c'est la libération de Monaco. Et on est vraiment fiers d'être ici pour participer avec tous les comités qui font un super défilé pendant l'après-midi aujourd'hui. Après une soirée consacrée à la libération de Monaco et ses environs, l'association Monaco USA devrait organiser dans les mois à venir une soirée américano-russe ainsi qu'une soirée consacrée à l'équipe de foot de l'ASM. D'ici quelques jours, la cloche de la rentrée va sonner pour les petits élèves monégasques. Pendant toute la durée de l'année scolaire, ils seront sensibilisés aux dangers et aux dérives du net. Élodie Messager nous en dit plus sur les interventions de l'association Action Innocence.
Sur Internet, les jeunes échangent, naviguent, font des rencontres. Ils passent en moyenne plus de 3 heures par jour à surfer sur les réseaux. En quelques années, Internet est devenu le média préféré des adolescents devant la télévision. Mais ce formidable outil de communication a aussi ses pièges. Pour protéger nos enfants des dangers et des dérives du web, l'association Action Innocence organise des campagnes de sensibilisation et intervient directement dans les établissements scolaires. Le but essentiel d'Action Innocence est de lutter pour l'intégrité des enfants sur Internet. Et évidemment, non seulement Internet maintenant, mais avec toutes les nouvelles technologies qui ont multiplié, disons un petit peu, pas les dangers, mais enfin les occasions de danger. Et Action Innocence se veut être un petit peu un guide, dans la mesure du possible, par nos actions dans les écoles, pour les jeunes et pour leurs parents également, pour apprendre aux enfants à savoir partager le bon et le mauvais d'Internet. Internet est une merveilleuse source d'information. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus informés que nous l'étions à leur âge. Mais par contre, il y a tout un côté qui est un côté pratique finalement, mais qui échappe peut-être aux enfants parce que ça fait partie d'une nouvelle éducation qui est quelquefois difficile aux parents de dispenser parce que nous n'avons pas été mis, disons, devant les mêmes problèmes à leur âge. Au départ, nous axons énormément nos préventions sur la mauvaise rencontre. Et depuis ces dernières années, nous avons constaté qu'il y avait une évolution dans le comportement et les dérives d'Internet. Et aujourd'hui, nous abordons plus la diffusion de photos entre ados via le téléphone portable, le cyberharcèlement. Il y a 10 ans, Internet, c'était l'ordinateur dans la chambre. Aujourd'hui, c'est le téléphone dans la poche. Donc, ils sont constamment en lien avec l'Internet et constamment donc, susceptibles d'être en danger. L'association présente en Principauté depuis 2002 collabore avec la Sûreté publique en développant des logiciels gratuits qui permettent de lutter contre la pédopornographie, mais aussi avec l'Éducation nationale. Une psychologue intervient auprès des élèves du primaire, du collège et du lycée. Les parents sont également conviés à des réunions d'information afin d'aborder les problèmes liés au développement du web. L'idée principale, c'est de développer leur esprit critique, d'essayer de poser avec eux des limites et de remettre en jeu la notion de responsabilité. On est tous responsables, que ce soit en tant qu'amis, que citoyens, que membres d'une famille. Et donc, à partir de cette responsabilité, certaines choses peuvent être faites et d'autres ne peuvent pas l'être. L'idée, c'est quand même de maintenir une ambiance et une atmosphère de réflexion commune, de débat et de partage, quel que soit l'âge. Et l'accompagnement porte ses fruits parce que les jeunes ou les parents ont un lieu pour poser leurs questions, pour commenter, critiquer, pour en parler. Parce qu'Internet et les nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication, tout le monde les utilise maintenant, mais on en parle rarement, ou on en parle peu dans le côté critique finalement. Pendant toute l'année scolaire, l'association continuera à sensibiliser les jeunes au fonctionnement de l'interactivité et du cyberespace. Les adolescents, eux, réfléchiront à la notion de respect de soi, des autres et du corps, mais aussi aux dérives de la sexualité sur la toile. La première édition des Monte Carlo Hospitality Awards se déroulera le 3 octobre prochain au Jimmy's. Il s'agit d'un hommage aux professions de l'hôtellerie et de la restauration. Plus de détails dans ce reportage. Défendre le travail de qualité, l'hospitalité au sein de la Principauté, organisée par l'Association des industries hôtelières monégasques. La première édition des Monte Carlo Hospitality Awards insuffle une nouvelle dynamique aux acteurs du monde de l'hôtellerie et de la restauration. Une décision qui a été prise en communication avec tous les directeurs d'hôtels, ce qui n'avait été jamais fait auparavant, qui élisent eux-mêmes leurs élus pour représenter leur établissement. Tout établissement, un directeur tout seul ne fait rien s'il a ses collaborateurs, mais il leur faut aussi justement des gens qui démontrent que le travail, c'est pas seulement un salaire, c'est aussi un amour du métier, une volonté de bien faire et aussi de communiquer ce bien faire. L'occasion donc de récompenser les professionnels les plus méritants et les plus compétents, ambassadeurs de toute une profession. Ce sont les hôtels qui élisent leurs ambassadeurs. L'association industrielle hôtelière
propose par contre sur ces 10 élus, 7 sont par les hôtels et 3 proposés par l'association hôtelière à un fournisseur ou une personne qui travaille en étroite collaboration avec la profession et une personne qui a, à l'image de la principauté, un très bon professionnalisme en tant que directeur. Moment d'échange et de partage pour ce nouveau rendez-vous, une force selon Alberte Escande, présidente de l'Association des industries hôtelières monégasques, car dans cette profession, le progrès passe avant tout par la capacité à s'unir. La nouveauté, c'est le fait de faire partager la soirée avec les salariés. Et j'avoue que pour moi, c'est un grand plaisir. Parce qu'on les côtoie toute l'année, parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont gentils avec nous. Puis quand on va dans leur établissement, quand ils vous servent, eh bien, il y a toujours ce petit mot gentil, comment je pourrais dire, le petit mot taquin, le petit mot qui peut aussi nous faire avancer, parce que ce n'est pas parce que nous sommes de l'autre côté de la barrière que nous ne devons pas avancer. Donc c'est une chose qui, enfin moi personnellement, me tient vraiment à cœur. Limitée à 300 convives, la soirée du 3 octobre débutera par un cocktail dînatoire préparé par les chefs des établissements hôteliers de Monaco. Un chèque sera également remis à l'association Aide Cancer Réconfort et 10 awards au total seront décernés aux ambassadeurs de l'industrie hôtelière et de la restauration monégasque pour l'image de marque qu'ils véhiculent. Il est à présent temps de passer à la météo. Alors quel temps fera-t-il ces prochains jours ? Jeudi, le temps sera au beau fixe, les températures seront douces et une légère brise de mer soufflera en cours de journée. Vendredi, toujours du beau temps et les nuages se feront rares. Samedi, le soleil sera plus hésitant en cours de journée, mais aucune dégradation n'est à prévoir cependant. Dimanche, retour des nuages et des orages. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre magazine Rencontre. Vanessa Dessy s'est rendue à Sospel pour rencontrer le chef Edmond Poutetto. Au revoir.